Liturgiquement, nous sommes dans ce qu'on appelle un entre-deux. En effet, nous avons fêté jeudi, devant nos télévisions pour la plupart, la fête de l'Ascension. Et dimanche prochain, c'est la fête de la Pentecôte. Ce 7e dimanche de Pâques est donc entre deux événements. La montée de Christ au ciel, qui va rejoindre son Père, et dimanche prochain, l'envoi de l'Esprit Saint par le Père et le Fils. Ces langues de feu qui vont rendre les apôtres fort courageux. Mais à mes yeux, ce dimanche de la Pentecôte que nous préparons désormais dans notre cœur, dès à présent, ne sera pas le même que l'année dernière. Cette Pentecôte ne sera pas la même que l'année dernière. En effet, nous venons de vivre en Église une période extrêmement difficile. Pas de messe publique, des messes à la télévision ou par Internet. Beaucoup de propositions, certes, mais dans un cadre de confinement et de distanciation sociale. C'est pourquoi ce dimanche de la Pentecôte, qui va marquer la véritable reprise des messes, puisque soyons clairs, beaucoup de paroisses n'ont pu s'y préparer, puisque nous avons été prévenus dans la nuit de vendredi à samedi, par décret, que les messes étaient de nouveau tolérées, sachant que la réouverture officielle est le 2 juin, dimanche prochain, la plupart des paroisses seront prêtes à accueillir les personnes qui viendront. Mais comment allons-nous vivre cette nouvelle Pentecôte ? Eh bien, il faut nous préparer. Et les textes de ce jour nous donnent un certain nombre de pistes. La première piste nous est donnée par le livre des Actes des Apôtres. Souvenez-vous, le Christ est mort, il a été crucifié, il est ressuscité, certains l'ont vu, d'autres ne l'ont pas vu, les Romains sont furieux, persécutent déjà ceux qui se disent chrétiens, Étienne va mourir, lapidé, et les apôtres sont confinés, pour le coup, dans ce qu'on appelle le cénacle, le premier étage d'une maison. Et là, ils prient. Le texte nous dit, d'un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière. Ce d'un seul cœur n'est pas à mes yeux une clause de style, parce qu'aujourd'hui, l'Église ne parle pas d'un seul cœur. L'Église est divisée, profondément divisée. Le pape François, avant le confinement, disait qu'il n'avait pas peur d'un schisme. Prions pour que ce schisme n'existe pas, n'arrive pas. Il nous faut retrouver cet esprit des premiers chrétiens qui, d'un seul cœur, participaient fidèlement à la prière. Donc, pour nous préparer à cette nouvelle Pentecôte, il nous faut prier de manière fidèle. On ne prie pas quand on a envie. Voilà, aujourd'hui, j'ai envie d'aller à la plage, j'ai envie d'aller au cinéma. Pourquoi pas prier ? Non. On prie parce que c'est un rendez-vous fondamental de notre journée avec Dieu. Et au cœur de cette prière, il y a quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus. C'est la deuxième piste. Nous sommes appelés à prier fidèlement, et nous sommes appelés à prier fidèlement avec Marie. Et je vous rappelle, même si cette parole du pape n'a pas été retenue par les médias, en 2018, le pape François nous invitait, nous catholiques, à dire le chapelet le plus régulièrement possible. En fait, très exactement, il nous invitait à dire le chapelet tous les jours. Un chapelet, c'est 20 minutes. Combien de temps passons-nous devant les écrans ? Portable, ordinateur ou autre. 20 minutes avec Marie tournée vers le Christ. D'autres pistes pour vivre cette nouvelle Pentecôte nous sont données par le psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Dans ce monde instable, et l'instabilité est désormais la norme, instabilité des institutions, quelles qu'elles soient, instabilité économique, instabilité pour les plus jeunes de l'enseignement, c'est pas évident. Je mettais à votre place les plus jeunes, travailler par Internet avec un prof, je ne sais pas si je l'aurais volontiers fait. Voilà, j'aurais peut-être mis une photo de moi devant l'écran pour faire autre chose pendant ce temps. Donc j'admire tous les jeunes qui ont réussi à tenir, en sachant que nous en avons perdu un certain nombre. Donc au cœur de cette instabilité, il nous faut la stabilité. Eh bien, Dieu est la lumière. Et dans cette période instable, il sera encore plus notre lumière.
Il est aussi, dit le psaume, le rempart de ma vie. À partir de là, nous n'avons pas à avoir peur. Le psaume nous donne aussi une direction pour cette nouvelle Pentecôte. Souvent dans la prière, nous demandons plein de choses pour nous, pour les autres, pour ceux qui nous sont chers. Et le psaume nous dit « Je ne demande qu'une seule chose au Seigneur, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. » Ça veut dire être avec Dieu tous les jours de notre vie. Est-ce que nous demandons ça à Dieu régulièrement? Ou est-ce que nous lui demandons de nous exaucer uniquement pour des choses qui nous plaisent? Habiter avec Dieu, c'est faire un avec lui. Et c'est le destin, la destinée de tous les chrétiens. Autre piste pour notre nouvelle Pentecôte, piste plus désagréable, c'est évident, qui nous est donnée par saint Pierre apôtre. Puisque vous communiez aux souffrances du Christ. Être chrétien va être de plus en plus difficile dans le monde. Et on voit bien l'hostilité du monde à l'égard de l'Église. Et à travers elle, ce dédain du Christ. Personnellement, j'ai participé sur Facebook ou sur YouTube à des moments de méditation destinés à un grand nombre. Et je me suis rendu compte que ma parole aurait été beaucoup plus entendue si j'avais le crâne rasé et une robe safranée. Le bouddhisme semble avoir toutes les qualités. Alors que prêtre, c'était plus difficile. J'ai malgré tout réussi, peu à peu, à évangéliser les méditations pour permettre aux uns et aux autres de découvrir le Christ. Mais suivre le Christ va nous confronter à l'injustice, va nous confronter à la souffrance. Et nous n'y échapperons pas. Mais dans cette souffrance, nous serons unis au Christ. Et c'est pourquoi Pierre nous dit « Soyez dans la joie et l'allégresse ». Parce que vous n'allez pas souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur, mais comme chrétien. Et je pense bien entendu à tous les martyrs, non seulement du début de l'histoire de l'Église, mais du XXIe siècle. Le XXe siècle a compté plus de martyrs chrétiens que toute l'histoire de l'Église. Enfin, pour ne pas être trop long, l'Évangile nous donne là aussi une piste. Le Christ nous dit, en s'adressant à son Père, « Père, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'as confiée. » Le Christ a glorifié son Père en faisant sa volonté. Eh bien, nous sommes appelés à glorifier le Père en faisant sa volonté. Nous aussi. Mais comment connaître la volonté de Dieu ? Quelqu'un me posait cette question hier. Quelqu'un d'assez âgé, quelqu'un de plus jeune. Et c'est une très bonne question. Mais la réponse est très simple. Ouvrez l'Évangile, lisez l'Évangile tous les jours. Essayez de lire le Nouveau Testament, les 4 évangiles, au moins 3 fois par an. Et vous connaîtrez la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est d'aimer son prochain comme nous-mêmes. Mais c'est aussi de ne pas juger. C'est aussi de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. C'est aussi fuir tout ce qui est colère, emportement. C'est aussi pardonner. Et nous savons que pardonner n'est pas facile. Et tout le long de l'Évangile, il y a de multiples commandements qui nous sont donnés. Et le Christ nous met en garde. Si vous en oubliez un, vous n'êtes pas digne du royaume de Dieu. Donc aujourd'hui, plus que jamais, être chrétien, ce sera être un évangile vivant. Ce sera témoigner à chaque minute, ce qui est difficile, et je le mesure, parce que très vite on est emporté par soi-même, c'est témoigner du nom de Jésus. Et c'est ce que nous dit le Christ. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde. Eh bien oui, les gens doivent voir dans ce que nous sommes, dans ce que nous émanons, le Christ, et non pas nous-mêmes. Nous devons nous effacer devant lui pour le laisser vivre en nous. Parce que je me rends compte que plus que jamais, le monde a soif. Mais avec toi, quoi va-t-on le désaltérer ? Eh bien, je pense que nous pouvons désaltérer l'humanité avec le nom de Jésus, avec l'Évangile. Mais pour cela, il faut des témoins, des plus jeunes, des plus anciens. Alors, prions aujourd'hui, au seuil de cette nouvelle Pentecôte, d'honorer notre baptême et d'être de vrais témoins du Christ. Amen.